أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 58 Al-Mujdala La protestataire. C'est une médinoise de 22 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Verset 1. Dieu a bien entendu le propos de celle qui protestait auprès de toi contre l'acte de son époux, élevant sa plainte vers Dieu. Et Dieu a bien entendu votre échange. Il est entendant, clairvoyant. Explication. Aïcha dit, béni soit celui dont l'ouïe peut contenir toute chose. J'écoutais le propos de Khawla, fille de Thalaba, et il m'en échappait aussi. Elle se plaignit de son époux à l'envoyé alayhi salatu wassalam, disant, ô envoyé de Dieu, il a mangé mes biens, il a consumé ma jeunesse, j'ai eu beaucoup d'enfants de lui, et maintenant que j'ai l'âge avancé et que je ne donne plus d'enfants, il porte contre moi l'anathème du dos. Dieu, c'est vers toi que j'élève ma plainte. Je ne me suis pas encore retirée que Gabriel descendit avec ce verset. Dieu a bien entendu le propos de celle qui protestait auprès de toi contre l'acte de son époux. Son époux est Aous ben As-Samit. Versets 2 à 4. Ceux d'entre vous qui portent contre leurs femmes l'anathème du dos, ces dernières ne deviennent pas pour eux autant leur mère. Ils n'ont d'autre mère que celle qui les a enfantés. Ils ne font là que proférer une parole blâmable s'il en fut, un non-sens. Mais Dieu est celui qui efface le tout pardon. Ceux qui portent cet anathème contre une de leurs femmes, et y de surcroît voudraient revenir à ce qu'ils se sont interdits, eh bien, ils doivent l'affranchissement d'une nuque avant tout nouveau rapport. C'est à quoi vous êtes exhortés. Et Dieu, sur tout ce que vous faites, est informé. À défaut d'en trouver les moyens, ils doivent un jeûne de 2 mois suivi avant tout rapport, ou, faute de le pouvoir, donner à manger à 60 indigents. Cela pour croire en Dieu et à son envoyé. Voilà les normes expresses de Dieu. Au dénégateur revient un châtiment douloureux. Explication. Khawla, fille de Thalaba, dit, par Dieu, c'est à propos de moi et de Aous ben As-Samit que Dieu a fait descendre le début de la sourate le protestataire. J'étais sa femme, et il était devenu un vieillard au mauvais caractère. Un jour, il est venu à moi, je lui ai répliqué avec quelque chose, il s'est mis en colère, et il a dit, « Désormais pour moi, tu es aussi interdite que le dos de ma mère. » Puis il est sorti. Il est resté 1 heure dans le cercle de son peuple, puis il est revenu à moi. Et voilà qu'il me voulait. Je lui ai dit, que non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tu ne m'aborderas alors que tu as dit ce que tu as dit, que lorsque Dieu ainsi que son envoyé prononce son jugement sur notre affaire. Il s'est élancé sur moi, mais je l'en ai empêché avec ce que la femme peut vaincre un vieillard faible. Je l'ai donc repoussé, après quoi je suis allée chez une voisine pour emprunter un vêtement. Puis je suis sortie, je suis allée trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. Je lui ai dit ce que j'avais subi de mon mari. Je me suis plainte à lui de son mauvais caractère que je subissais. L'envoyé alayhi salatu wassalam disait alors, « Ô Rouaïla, c'est le fils de ton oncle, un vieillard d'un âge avancé. En lui, prémunis-toi envers Dieu. Par Dieu, je n'ai pas quitté les lieux qu'un Coran descendu à mon sujet. » L'envoyé alayhi salatu wassalam a été couvert de ce qui le couvrait d'habitude. Et retrouvant le repos, il m'a dit, « Ô Rouaïla, Dieu a fait descendre un Coran sur ton compagnon et toi. » Après quoi il m'a récité, « Dieu a bien entendu le propos de celle qui protestait auprès de toi contre l'acte de son époux. Au dénégateur revient un châtiment douloureux. » Explication. L'anathème du dos est une pratique de l'époque paganique consistant à dire une formule pour répudier la femme. Quand on voulait répudier sa femme, on lui disait « Désormais pour moi, tu es aussi interdite que le dos de ma mère. » L'anathème du dos était donc synonyme de divorce. Alors, Dieu a donné une autorisation de ne pas divorcer suite à la prononciation de cette formule en instituant l'expiation. Le segment « Ces dernières ne deviennent pas pour autant leur mère, ils n'ont d'autre mère que celle qui les a enfantées » signifie
L'épouse ne devient pas la mère de l'époux par le simple fait de dire cette formule ou une autre semblable. La véritable mère de l'époux est celle qui l'a enfanté. Le segment, ils ne font là que proférer une parole blâmable s'il en fut un non-sens, signifie ils disent une monstruosité. Le segment, mais Dieu est celui qui efface le tout pardon, signifie Dieu l'est à propos de ce qui s'est produit de vous en tant qu'élément paganique. Le segment, ceux qui portent cet anathème contre une de leurs femmes et de surcroît voudraient revenir à ce qui se sont interdits, est traduit selon l'avis d'Ibn Abbas, Sa'ad ben Jubayr, Al-Hassan al-Basri et Al-Zuhri. Il ne doit pas l'embrasser ou la toucher avant de faire l'expiation. Al-Hassan ne voit aucun mal à ce que l'époux se limite seulement à l'amour sans accouplement avant de faire l'expiation. Le segment, c'est à quoi vous êtes exhortés, signifie c'est avec cela que vous réprimez vous-même. Le segment, et Dieu sur tout ce que vous faites est informé, signifie Dieu est informé de ce qui vous réforme et est aussi connaissant de vos conditions. Le segment, c'est à quoi vous êtes exhortés signifie c'est avec cela que vous réprimez vous-même. Le segment et Dieu sur tout ce que vous faites est informé signifie Dieu est informé de ce qui vous réforme et est aussi connaissant de vos conditions. Le segment, cela, pour croire en Dieu et à son envoyé, signifie nous avons prescrit cela pour ceci. Le segment, voilà les normes expresses de Dieu, signifie voilà les limites inviolables décrétées par Dieu. Ne les profanez pas. Le segment, au dénégateur revient un châtiment douloureux, signifie ceux qui ne croient ni ne se conforment pas à cette loi, ne pensez pas qu'ils vont être épargnés par l'épreuve. Mais non, les choses ne sont pas comme ils prétendent. Ils auront un châtiment douloureux dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. Versets 5 à 7. Ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé seront confondus comme le furent leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des signes explicites. Au dénégateur revient un châtiment humiliant. Le jour où Dieu les ressuscitera jusqu'au dernier et les informera de leurs actions que Dieu aura dénombrées, quand même ils auraient oublié. Dieu de toutes choses est témoin. Ne vois-tu pas que Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et qu'il ne peut se tenir de conciliabule à trois sans qu'il y soit un quatrième, ni à 5 sans qu'il y soit en sixième, si à moins, je répète. Dieu de toutes choses est témoin. Ne vois-tu pas que Dieu connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et qu'il ne peut se tenir de conciliabule à trois sans qu'il y soit en quatrième, ni à 5 sans qu'il y soit en sixième, ni à moins ni à plus sans qu'avec eux ils ne soient où ils sont. Et puis, au jour de la résurrection, il les informera de leurs agissements. Dieu de toutes choses est connaissant. Explication. Dieu informe sur ceux qui s'opposent à lui et à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé, seront confondus comme le furent leurs devanciers. En référence, explication de ce verset, cela signifie que ceux-là seront humiliés, maudits, rabaissés, comme leurs semblables révolus. Le segment « Nous avons déjà fait descendre des signes explicites » signifie « Nous avons déjà révélé des preuves évidentes et claires que personne ne peut refuser, sauf le dénégateur rebelle et arrogant. » Le segment « Au dénégateur revient un châtiment humiliant » signifie « Ils auront ce châtiment pour avoir refusé avec orgueil de se soumettre aux prescriptions de Dieu. » Le segment, le jour où Dieu les ressuscitera jusqu'au dernier et les informera de leurs actions, signifie le jour de la résurrection, Dieu rassemblera les premiers et les derniers en une seule place et les informera de leurs actions bonnes et de leurs actions mauvaises. Le segment, que Dieu aura dénombré quand même ils auraient oublié, signifie Dieu aura enregistré, préservé leurs actions alors qu'eux, ils ont peut-être oublié tout ce qu'ils avaient fait. Le segment, Dieu de toutes choses est témoin, signifie Dieu n'oublie rien et rien ne peut lui échapper.
Puis il informe que sa connaissance embrasse tout, il voit tout et entend tout, y compris les conciliabules des uns et des autres, en référence ces paroles. Ne savait-il pas que Dieu connaissait leurs secrets en leur intime et leur intime entretien, et que Dieu est connaissant des mystères? Ou s'imagine-t-il que nous n'entendons leurs secrets ni leurs conciliabules? Que si, jusque parmi eux nos envoyés en tiennent registre. Versets 8 à 10. Ne vois-tu pas ceux à qui est interdit le conciliabule revenir à ce qui leur fut interdit, et tenir conciliabule de péché, d'agression, de rébellion contre l'envoyé? Quand il t'aborde, il t'adresse une salutation bien différente de celle de Dieu, tout en murmurant à part soi: comment Dieu ne nous punirait-il pas de ce que nous disons? Assez pour eux que la géhenne où ils brûleront. Quelle affreuse destination! Vous qui croyez, quand vous tenez conciliabule, ne le faites pas dans le péché, l'agression, la rébellion contre l'envoyé. Tenez conciliabule de piété pour vous prémunir. Prémunissez-vous envers Dieu auprès de qui vous serez rassemblés. Tenir conciliabule ne vient que de Satan, dans le désir qu'il a d'endeuiller les croyants. Mais il ne peut leur nuire en rien qu'avec la permission de Dieu. Qu'à Dieu fasse confiance les croyants. Explication. Il y avait entre l'envoyé alayhi salatu wassalam et les Juifs un pacte. Alors, quand un compagnon de l'envoyé alayhi salatu wassalam passait près des Juifs, ces derniers se mettaient à chuchoter d'une façon soupçonnable, de sorte à éveiller des craintes chez les compagnons. Quand le croyant remarquait leur conciliabule douteur, il prenait peur et changeait de chemin, pour ne pas passer près d'eux. Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda de mettre un terme à cela. Mais eux, ils ne s'arrêtèrent pas. Alors Dieu fit descendre: ne vois-tu pas ceux à qui est interdit le conciliabule revenir à ce qui leur fut interdit? Le segment et tenir conciliabule de péché, d'agression, de rébellion contre l'envoyé signifie ils chuchotent entre eux à propos des péchés. Cela concerne leur propre personne. Et à propos d'agression, et cela concerne les autres, y compris la désobéissance à l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Le segment, quand il t'aborde, il t'adresse une salutation bien différente de celle de Dieu. Pour signification, Aïcha dit: des Juifs sont venus trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam, et ils ont dit: Qassam sur toi, ô Aboul Qasim. J'ai dit: Sam soit sur vous. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: ô Aïcha, Dieu n'aime pas l'impudence et le fait de commettre l'impudence. J'ai dit: n'as-tu pas entendu ce qu'ils disent? Qu'Assam soit sur toi. Il a dit: n'as-tu pas entendu ce que je disais? Sur vous aussi. Après quoi Dieu a fait descendre: quand il t'aborde, il t'adresse une salutation bien différente de celle de Dieu. Il faut dire que le terme Sem est très proche par la prononciation avec le terme Salem. Le segment comment Dieu ne nous punirait-il pas de ce que nous disons signifie ils disent cela au prophète alayhi salatu wassalam, puis ils se disent que si ce dernier était vraiment un envoyé, Dieu les punirait vite dans l'ici-bas pour ce propos-là. Alors Dieu dit à leur intention: assez pour eux que la géhenne où ils brûleront. Quelle affreuse destination! Le segment vous qui croyez, quand vous tenez conciliabule, ne le faites pas dans le péché, l'agression, la rébellion contre l'envoyé. Recommande aux croyants de ne pas imiter ces gens du livre et ces hypocrites dans leur conciliabule. Le segment tenez conciliabule de piété pour vous prémunir. Prémunissez-vous envers Dieu auprès de qui vous serez rassemblés. Signifie soyez des gens de bien et craignez Dieu, car il vous informera un jour de vos actions et de vos propos, qu'il inscrit puis vous rétribuera en conséquence. Ibn Omar dit: j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire: Dieu rapproche le croyant et pose sur lui son épaule et le cache des gens et lui fait avouer ses péchés. Il lui dit: connais-tu tel péché? Connais-tu tel péché? Connais-tu tel péché? Et quand il lui fait avouer ses péchés et que celui-ci se voit perdu, il lui dit: je te les ai cachés dans l'ici-bas. Je te les pardonne aujourd'hui. Puis, il lui donne son dossier de bonnes actions.
Quant aux dénégateurs et aux hypocrites. Quant aux dénégateurs et aux hypocrites, les témoins disent à propos d'eux, ceux-là sont ceux qui ont menti sur leur maître, malédiction de Dieu sur les iniques. Le segment, mais il ne peut leur nuire en rien qu'avec la permission de Dieu, qu'à Dieu fasse confiance les croyants. Signifie, si un croyant sent quelque chose procédant de Satan, au moyen de ses conciliabules, qu'il implore refuge auprès de Dieu et qu'il se fie à lui. Ainsi, Satan ne lui nuira pas, si Dieu le veut. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si vous êtes 3, les 2 ne doivent pas faire de conciliabule sans leurs compagnons, car cela l'attriste. » Verset 11. Vous qui croyez, quand on vous dit « Donnez du large », dans la réunion, faites-le. Dieu vous fera largesse. Quand on vous dit « Levez-vous », faites-le. Et Dieu élèvera ceux d'entre vous qui croient et ceux qui furent gratifiés de degrés dans la connaissance. Sur tout ce que vous faites, il est informé. Explication. Dieu recommande aux croyants d'être dans les réunions bienfaisants les uns avec les autres. Le segment « Vous qui croyez, quand on vous dit donner du large dans la réunion, faites-le » signifie « Dieu vous fera largesse » signifie « montre bien que la rétribution provient de la nature de l'action faite. » Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui construit une mosquée pour Dieu, Dieu lui construit une demeure dans le jardin. » Selon Qatada, ce verset est descendu à propos des réunions consacrées au rappel. Muqatil ben Hayyan dit « Ce verset est descendu le jour d'un vendredi. Ce jour-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam se trouvait à As-Sofa. On était à l'étroit, mais l'envoyé alayhi salatu wassalam honorait ceux de Badr, d'entre les Muhajirs et les Ansar. Lorsque des Badristes sont arrivés, les places étaient déjà occupées. Ils sont restés debout face à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ils ont dit « Salut sur toi, ô prophète, ainsi que miséricorde de Dieu et bénédiction. » Le prophète alayhi salatu wassalam leur a rendu le salut. Puis ils ont salué l'assistance, celle-ci leur a rendu le salut. Et ils sont restés debout à attendre qu'on leur donne du large. Le prophète a su ce qui les portait à rester debout. On ne leur a pas donné du large. Cela a peiné le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il s'est adressé autour de lui à ceux d'entre les Muhajirs et les Ansar qui n'avaient pas participé à Badr. Ô un tel, lève-toi, et toi aussi, ô un tel. Il a continué à faire lever le nombre égal pour faire asseoir les badristes debout. Cela, n'ayant pas été bien apprécié, à peine ceux qui ont laissé leur place. A peiné ceux qui ont laissé leur place. Le prophète alayhi salatu wassalam a remarqué cela sur leur visage. Sur ce, les hypocrites ont dit « Ne prétenderiez-vous pas que votre compagnon use d'équité entre les gens ? Par Dieu, point nous ne le voyons équitable avec ceux-là. Des gens ayant pris leur place et aimant être proches de leur prophète. Il les met debout et fait asseoir ceux qui viennent en retard. » Il nous est donc parvenu que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit que Dieu accorde sa miséricorde à l'homme qui donne du large à son frère. Ils se sont mis après cela à se lever vite pour donner du large à leur frère. Sur ce, le verset descendu le jour de vendredi. À propos du fait de se lever à quelqu'un, les savants donnent des avis différents. Certains permettent ce geste en se référant au hadith « Levez-vous à votre Seigneur ». D'autres l'interdisent en se référant à ce hadith « Qui aime que les hommes se tiennent debout devant lui doit occuper sa place dans le feu ». D'autres encore détaillent leur avis. Cela se fait quand quelqu'un arrive d'un voyage et aussi quand le détenteur de décision en exercice arrive, comme l'histoire de Sa'ad ben Mu'ad. Quand ce dernier arriva pour prononcer sa décision sur l'affaire des Banu Qurayda, l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Levez-vous à votre Seigneur ». Quant à l'adopter en tant que coutume, cela est la devise des non-arabes. Le segment « Donner du large dans la réunion » signifie « donner du large dans les réunions de guerre », selon Ibn Abbas et Al-Hassan. Le segment « Quand on vous dit levez-vous, faites-le » signifie « levez-vous pour le combat » selon Ibn Abbas et Al-Hassan. Si on vous rappelle un bien, consentez, selon Qatada. Quand on vous appelle à la prière, levez-vous pour la faire, selon Muqatil. Le segment
Et Dieu élèvera ceux d'entre vous qui croient et ceux qui furent gratifiés du degré dans la connaissance, signifie ne pensez pas que quand l'un d'entre vous donne du large à son frère, cela est un rabaissement de son droit. Au contraire, cela est une élévation de rang auprès de Dieu. Et puis Dieu ne laisse pas perdre une telle action. Celui qui l'a fait sera récompensé dans l'ici-bas et dans la vie dernière. Car celui qui se soumet à l'ordre de Dieu, Dieu élève son rang. Le segment « Sur tout ce que vous faites, il est informé » signifie « Dieu est informé de celui qui mérite cela et de celui qui ne le mérite pas. » Versets 12 et 13. Vous qui croyez, quand vous devez tenir un entretien privé avec l'envoyé, préludez à l'instant de cet entretien par une offrande. Il y aura là pour vous supplément de bien et de purification. Si vous ne trouvez pas, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Vous êtes affecté de devoir préluder à l'instant de votre entretien par des offrandes. Si vous vous abstenez et que Dieu vous en excuse, eh bien accomplissez la prière, acquittez la purification, obéissez à Dieu et à son envoyé. Dieu est informé de toutes vos actions. Explication. Si l'un d'entre les croyants veut entretenir l'envoyé alayhi salatu wassalam de cette manière, il doit donner préalablement une aumône pour que cela le purifie et le prépare à être apte de tenir cet entretien avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi il est dit, il y aura là pour vous supplément de bien et de purification. Le segment, si vous ne trouvez pas, signifie, si à cause de votre pauvreté vous en êtes incapable, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Donc Dieu ordonne cette offrande à qui en a les moyens. Le segment, vous êtes affecté de devoir préluder à l'instant de votre entretien par des offrandes, signifie, craignez-vous que demeure cette prescription d'offrande avant de tenir un entretien privé avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, si vous vous abstenez et que Dieu vous en excuse, eh bien, accomplissez la prière, acquittez la purification, obéissez à Dieu et à son envoyé. Dieu est informé de toutes vos actions. Cela signifie une abrogation, donc cette prescription. On dit qu'il n'y a que Ali ibn Abu Talib qui a mis en œuvre cette prescription divine. Mujahid dit, on leur a interdit de tenir un entretien en privé avant d'avancer une offrande. Alors il n'y a eu que Ali ibn Abu Talib qui s'entretenait en privé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait donné 1 dinar en aumône, puis il s'était entretenu en privé avec lui. Il l'avait interrogé sur 10 qualités, après quoi il y a eu la descente de la permission. Ali ibn Abu Talib dit, dans le livre de Dieu, il y a verset que personne n'a mis en œuvre avant moi, et que personne ne mettra en œuvre après moi. J'avais 1 dinar, alors je l'ai échangé contre 10 dirhams. Et quand je voulais tenir un entretien en privé avec l'envoyé, alayhi salatu wassalam, je donnais 1 dinar en aumône. Après quoi, ce verset a été abrogé. Personne n'a mis ce verset en œuvre avant moi, et personne ne le mettra en œuvre après moi. En référence ces paroles, vous qui croyez, quand vous devez tenir un entretien privé avec l'envoyé, préludez à l'instant de cet entretien par une offrande. Ibn Abbas dit, reprend un autre verset, préludez à l'instant de cet entretien par une offrande. Cela parce que les musulmans posaient trop de questions à l'envoyé alayhi salatu wassalam, de sorte qu'ils l'ont fatigué. Alors Dieu voulut soulager son prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a dit cela, nombre de musulmans se sont montrés craintifs et ont cessé leur interrogation. Après quoi, il a fait descendre « Vous êtes affectés de devoir préluder à l'instant de votre entretien par des offrandes. Si vous vous abstenez et que Dieu vous en excuse, eh bien, accomplissez la prière, acquittez la purification. » Dieu leur fit donc largesse, il ne les a pas acculés. Versets 14 à 19. N'en as-tu pas vu pactiser avec un peuple réprouvé par Dieu, et qui ne soit des vôtres ni des leurs? Ils jurent le mensonge alors qu'ils savent. Dieu leur ménage un châtiment terrible, car eux, mauvaises auraient été leurs actions. Ils se font de leur serment une couverture, ils s'écartent du chemin de Dieu, ils subiront un châtiment d'ignominie, de rien ne leur serviront bien, ni leurs enfants pour les soustraire à Dieu. Ce sont les compagnons du feu, ils y seront éternels, du jour où Dieu les aura en totalité ressuscités,
et eux de lui jurer comme ils vous jurent, imaginant que cela vaut quelque chose. Or, ils ne sont que des menteurs. Satan s'est emparé d'eux au point de leur faire oublier le rappel de Dieu. Ils forment le parti du Satan, mais le parti de Satan, ce sont eux les perdants. Explication. Dieu désavoue les hypocrites qui sont secrètement les partisans des dénégateurs alors qu'eux, ils ne sont ni avec ces derniers ni avec les croyants. En référence ces paroles, ils oscillent dans leur choix sans aller aux uns ni aux autres. Le segment, un peuple réprouvé par Dieu, désigne les Juifs que les hypocrites soutenaient secrètement. Le segment, et qui ne soit des vôtres ni des leurs, désigne des hypocrites là, qui ne sont pas en vérité d'entre les croyants ni d'entre les Juifs. Le segment, ils jurent le mensonge alors qu'ils savent, signifie les hypocrites jurent le faux serment en toute connaissance de cause. Quand ils rencontraient l'envoyé alayhi salatu wassalam, ils disaient « Nous croyons », en sachant bien qu'ils mentaient. C'est pourquoi Dieu a porté ce témoignage pour les démasquer. Le verset « Dieu leur ménage un châtiment terrible, car eux, mauvaises auront été leurs actions » signifie « Dieu apprête à ces hypocrites-là un châtiment terrible pour avoir agi ainsi », c'est-à-dire pour avoir pactisé avec les dénégateurs contre les croyants. Le segment, ils se font de leur serment une couverture, ils s'écartent du chemin de Dieu, signifie ces hypocrites se montrent croyants tout en dissimulant la dénégation. Ils se prémunissent de faux serments, de sorte que nombre de gens qui ne les connaissent pas, sous leur vrai visage, se sont trompés, et qu'ainsi il y a eu fourvoiement de certains gens. Le segment, ils subiront un châtiment d'ignominie, signifie ils auront ce châtiment pour avoir juré au nom de Dieu leur faux serment. Le segment, de rien ne leur serviront bien ni leurs enfants pour le soustraire à Dieu, signifie cela qu'ils possèdent ne pourra point repousser la rigueur de Dieu quand elle viendra à eux. Le segment, du jour où Dieu les aura en totalité ressuscités, signifie au jour de la résurrection, quand il les ressuscitera jusqu'au dernier, sans oublier aucun d'entre eux. Le segment, et eux de lui jurer comme ils vous jurent, imaginant que cela vaut quelque chose, signifie ce jour-là, ils jureront par Dieu qu'ils étaient des croyants comme ils le faisaient aux gens dans l'ici-bas, pensant que cela leur sera utile devant Dieu, comme cela l'était avec ces gens. C'est que chacun sera ressuscité avec la même chose qui l'aura suivi dans sa vie. Ces hypocrites croiront que le fait de faire le même faux serment leur sera utile devant leur maître. Le segment, or, ils ne sont que des menteurs. Cela confirme l'information disant qu'ils sont des menteurs. Ibn Abbas dit, le prophète alayhi salatu wassalam était à l'ombre d'une de ses chambres avec un groupe de musulmans. Il leur a dit alors que l'ombre était en train de se rétrécir. Un homme vint arriver et il va regarder avec des yeux d'un Satan. Quand il viendra à vous, ne lui parlez pas. Quand cet homme arriva, l'envoyé alayhi salatu wassalam l'appela et lui parla. Il lui a dit « Pourquoi m'insultes-tu, toi et un tel et un tel ?» Un groupe d'hommes qu'il a appelés par leur nom. L'homme alla ramener ses compagnons et ils lui jurèrent et ils lui avancèrent leurs excuses, après quoi Dieu fit descendre ces paroles. Et eux de lui jurer comme ils vous jurent, imaginant que cela vaut quelque chose. Or ils ne sont que des menteurs. Le segment, Satan s'est emparé d'eux au point de leur faire oublier le rappel de Dieu, signifie Satan a conquis leur cœur au point qu'ils ont oublié de rappeler Dieu. Le segment, il forme le parti de Satan, désigne ceux-là dont le cœur est conquis par Satan. Versets 20 à 22. Ceux qui agressent Dieu et son envoyé, ceux-là entre tous seront humiliés. Dieu a écrit, oui, je vaincrai, moi et mes envoyés. Dieu est fort, tout-puissant. Tu ne trouveras pas un peuple croyant en Dieu et au jour dernier pour nouer sympathie avec ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou de leur tribu. Ceux-là, Dieu a écrit la foi dans leur cœur. Il les conforte d'un esprit venu de lui. Il les fera entrer dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent et où ils seront éternels. Dieu les aide en son contentement, comme ils l'auront en le leur. Ils sont le parti de Dieu. Le parti de Dieu, ce sont eux les bienheureux.
Explication. Dieu informe sur les dénégateurs qui s'entêtent et qui campent loin de Dieu et de son envoyé alayhi salatu wassalam. Eux, ils sont en un endroit et la guidance en un autre endroit. Le segment « Ceux-là entre tous seront humiliés » signifie « Ceux-là sont les malheureux, les bannis, les avilis dans l'ici-bas et la demeure dernière. » Le segment « Oui, je vaincrai, moi et mes envoyés » signifie Dieu a décidé et a inscrit dans le livre premier que la victoire sera du côté de ses écrits, ses envoyés, de ses adorateurs, dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. En référence, ces paroles. La suite appartient à ceux qui se prémunissent. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. En référence, ces paroles. La suite appartient à ceux qui se prémunissent. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. Le segment « Dieu est fort, tout-puissant » signifie « Le fort, le tout-puissant a inscrit qu'il vaincra ses ennemis. » Et cela est une prédestination péremptoire, un décret scellé. Le segment « Tu ne trouveras pas un peuple croyant en Dieu et au jour dernier pour nouer sympathie avec ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou de leur tribu. » est synonyme de « Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, des biens que vous vous seriez acquis, un négoce que vous craindriez de compromettre, des demeures qui vous satisferaient, si tout cela était plus cher que Dieu et son envoyé et l'effort sur son chemin, alors attendez jusqu'à ce que Dieu fasse intervenir son décret. Dieu ne guide pas le peuple des scélérats. Explication. Ce segment est descendu à propos d'Abu Ubaïda ben al-Jarrah qui a tué son père à Badr, de Siddiq qui s'est apprêté à tuer son fils Abdurrahman, de Mus'ab ben Umayr qui a tué son frère, de Hamza et Ali et Ubayd ben al-Harith qui ont tué Utba, Shayba et al-Walid ben Utba. Le segment « Cela, Dieu a écrit la foi dans leur cœur, il les conforte d'un esprit venu de lui » signifie celui qui ne sympathise pas avec l'ennemi de Dieu et de son envoyé, alayhi salatu wassalam, fût-il son père ou son frère, celui-là Dieu lui a écrit la foi, le bonheur dans son cœur. As-Suddi dit Dieu a mis la foi dans leur cœur. Le segment Dieu les aide en son contentement, comme ils l'auront en le leur, signifie c'est là un mystère admirable, quand pour Dieu ils se fâchent contre leurs proches, leurs tribus. Dieu leur donne une compensation, en l'occurrence le bonheur permanent. Le segment « Ils sont le parti de Dieu » signifie « Ceux-là sont les adorateurs de Dieu qui méritent sa grâce ». Le segment « Le parti de Dieu, ce sont eux les bienheureux » mentionne le triomphe des croyants dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Notre Dieu ne permet pas aux scélérats non plus qu'aux rebelles d'avoir auprès de moi une main ou un bienfait. J'en ai trouvé dans ce que tu m'as révélé. » En référence ces paroles, tu ne trouveras pas un peuple croyant en Dieu et au jour dernier pour nouer sympathie avec ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé. Fin de la sourate.